Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Vidéo donc, que je vous ai promis, je vous ai demandé votre avis et vous m'avez tous répondu favorablement en disant qu'il fallait faire quelque chose pour aider cette famille, la famille de Lilou. J'ai voulu aussi avoir une pensée particulière pour la petite Lola. Savoir tout simplement comment elle se sent, si elle va bien, voilà, prendre un petit peu de ses nouvelles, je trouve que c'est quand même normal. Alors, sans plus attendre, je vais demander au guide où est Lilou, qu'est-il arrivé à Lilou, et je vais prendre donc les messages à l'aide des cartes, des tarots, mais aussi évidemment en message médiumique, donc je vais avoir des flashs et je vous transmettrai ce que je ressens. Alors, évidemment, moi je ne fais pas, je ne regarde pas, à part évidemment l'appel de sa maman, mais je ne regarde pas trop les infos. En ce moment, je ne sais pas si l'enquête a avancé. En tout cas, moi je vais être très sincère et je vais dire ce que je ressens, ce que me disent les guides, ce que je dois savoir aussi, parce que certainement que les guides ont des choses à faire et il y a des choses qu'on ne doit pas savoir. Vous savez très bien, dans les enquêtes policières, il y a toujours des choses un peu particulières. Mais évidemment, je serai sincère. Alors, je vais éteindre juste le chauffage parce que sinon je vais mourir de chaud. Alors, on y va. Alors, merci les guides de me révéler où se trouve Lilou, qu'est-ce qui est arrivé à Lilou. Et on a une pensée pour Lola, évidemment. Et on va avoir un petit message de Lola tout à l'heure pour savoir si elle va bien, tout simplement aussi. Alors, où se trouve Lilou, s'il vous plaît? Qu'est-il arrivé à cette petite fille qui a disparu au courant du mois d'octobre 2022? S'il vous plaît, les guides. Alors, je vais d'abord faire son prénom. L O U. On va voir ensemble. Alors, ma petite plume ici. Alors. Donc là, il sort des cartes comme quoi une affaire est en cours. Hein, c'est vraiment des cartes qui symbolisent vraiment l'affaire en cours, donc c'est-à-dire des gens qui sont de la justice et qui sont en train de la rechercher, donc notamment un homme, en plein milieu du tirage, un homme qui a beaucoup de force et qui a beaucoup de connaissances. J'ai l'impression que c'est une personne qui fait ça depuis quand même assez longtemps. J'ai l'impression que c'est une personne qui a un poste assez élevé au niveau de la justice et qui fait ça depuis un certain temps maintenant. Voilà, donc c'est ce qui ressort. Alors, on a sa mère qui sort ici. Qui est dans l'attente. Une personne aussi avec un cœur meurtri, un cœur brisé. Ouais, situation de blocage ici. Donc ici, il sort le diable avec le pendu, la situation bloquée. Alors, pour l'instant, voilà, je regarde un petit peu les énergies qui sortent. Hein. Les énergies qui sortent par rapport à cette petite fille. Alors, merci aux guides, aux anges, aux archanges, aux esprits alliés de me révéler un petit peu. Donc, des choses cachées qui se trouvent derrière
cette histoire de Lilou qui est apparemment un peu plus compliquée que prévu, puisque tout est bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je préfère me référer directement au guide plutôt qu'aux cartes. Donc là, on me parle de quelque chose de caché. Hein, Elle est cachée quelque part, hein, ça c'est sûr. On me dit qu'il y a 3 personnes avec elle. 3 personnes avec elle. Donc c'est bon, j'ai la communication avec les guides. Donc là, ça va être beaucoup plus clair au niveau des tirages, hein, puisque j'ai la communication avec les guides qui s'occupent de cette histoire, de cette affaire. Voilà, donc ce que me disent les guides. Là, ils me disent que c'est une histoire un peu plus compliquée que prévu. Voilà, ça c'est déjà une chose à savoir. C'est beaucoup plus compliqué que prévu. C'est pas aussi simple que ce que l'on croit. Il y a des choses cachées derrière ça. Il y a un réseau. Il y a un réseau de prostitution, on me dit. Voilà, c'est ce qu'on me dit, un réseau de prostitution. On me dit qu'il y a 3 hommes qui sont mêlés dans cette histoire, mais il y a aussi une femme. Hein. Il y a aussi une femme au milieu, il n'y a pas que des hommes. On me parle de violence, on me parle de brutalité, on me parle évidemment de prostitution. Apparemment, ce sont des personnes qui se font passer pour des jeunes et qui font ça sur Internet et qui se font passer pour des jeunes de 14-15 ans, voilà, des jeunes, des adolescents, et ensuite donnent des rendez-vous, etc. Et ils mettent en valeur des personnes, ils leur disent qu'ils vont les aider, qu'ils vont avoir beaucoup d'argent, etc. Et ensuite, eh bien, ils les font passer dans la prostitution. Donc, ouais, donc c'est ça, exactement. Des hommes. Alors, il y a un chef et des laquais. Voilà, donc elle n'y a vu que du feu. Alors, pour Lilou directement, elle était très perturbée. On me dit qu'elle était très perturbée. Et alors, moi je dis ce que les guides me disent. Sa maman a parlé de reconstitution parce qu'elle avait été violée, cette petite fille. Et elle a dit à la télé, hein, chez Cyril Hanouna, qu'elle avait été traumatisée par la reconstitution de son viol. Là, les guides me disent qu'il n'y a pas eu de reconstitution. Bon, voilà, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est les guides qui ont raison, si c'est la mère, je ne sais pas. Les guides me disent qu'il n'y a pas eu de reconstitution. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y a du mensonge là-dedans. Beaucoup de mensonges, hein. Je suis désolée, mais il y a beaucoup de mensonges. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Bon, la petite est toujours en vie. On me dit ça aussi. Mais elle n'est plus à l'endroit où elle était avant. On me dit qu'elle a été déplacée. Apparemment, elle serait peut-être dans un pays éloigné. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Bon, on me dit qu'il faut, dans un premier temps, laisser faire les enquêteurs. Laisser faire les enquêteurs. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est loin, moi. J'ai l'impression qu'elle est loin. Je sais pas, il y a aussi des choses un peu particulières là-dedans. Là. Il y a aussi des choses un peu particulières.
Il y a des choses occultes aussi, des choses cachées, des choses qu'on nous cache, qu'on nous dit pas. Alors, c'est sûr que la procédure judiciaire est en cours, donc on ne peut pas parler de choses et d'autres, hein, ça c'est normal. Mais bon, en tout cas, cette petite fille, bon, moi, c'est ce que les guides me disent. Ils me disent qu'elle était fort perturbée, qu'elle était déjà en dépression, qu'elle avait une énergie très mauvaise en elle, hein, elle avait une énergie très mauvaise, elle avait en elle des idées noires, des choses noires, hein, dans la carte du diable qui montre que cette petite, elle était déjà dans un traumatisme interne, mais elle avait des idées ténébreuses, noires, pas bonnes, hein, des idées... elle était meurtrie à l'intérieur de sa chair. Et en fait, elle ne connaissait pas la joie de vivre. Alors, de temps en temps, bien évidemment, elle riait, etc. Sa maman aussi la soutenait beaucoup. Mais on a l'impression qu'elle était déjà dans une emprise psychique par rapport à ces gens qu'il avait déjà, si vous avez un peu écouté l'histoire, elle avait déjà fugué et elle avait rencontré ces personnes-là. Alors je pense qu'il y a des gens qui font partie de ce réseau-là, qui étaient là avant, qui étaient là lors de la première fugue, etc. Mais cette fois-ci, c'est différent. Pour ma part, donc les guides me disent qu'elle est déjà loin. Qu'elle serait en vie et qu'elle serait dans un réseau. Voilà, qu'elle serait dans un réseau. Mais alors la reconstitution, on me redit encore une fois, il n'y a pas eu de reconstitution. Alors moi je ne sais pas, je vous dis simplement ce que les guides me disent. Hein. Alors, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Bon, les enquêteurs ont des pistes quand même, hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ils parlent à l'étranger aussi. Hein. Ils sont en communication avec les pays, des pays où il se passe beaucoup de trafic d'enfants, des choses comme ça. De prostitution plutôt. Alors, j'ai l'impression que sa photo était sur des sites de... Sa photo, je sais pas, on me parle de sa photo... vieillie, pas vieillie, mais maquillée ou des choses comme ça, un peu bizarres. Ouais, c'est comme si il l'utilisait en fait. Hein. Il l'utilisait, voilà. Alors, bon, pour le moment, en tout cas, moi j'espère qu'ils vont la retrouver, mais ça va être difficile. Il faut beaucoup prier, hein. Il faut beaucoup envoyer de la lumière pour que cette situation, elle finisse bien. Effectivement, à l'heure où je vous parle, là on est fin novembre, à l'heure où je vous parle, la situation est très délicate. Hein. Je ne vais pas m'avancer sur ce qui est advenu de cette petite fille, mais la situation est délicate, très délicate, très délicate. Et j'ai bien peur qu'il y ait malheureusement une fin tragique. Une fin tragique, malheureusement. En tout cas, il ne faut pas être négatif. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut beaucoup prier pour envoyer de la lumière parce que c'est vraiment très assombri par le mal. Très assombri par le mal, sous le joug du mal, dans la voie du mal, et le mal est partout. Donc, il faut vraiment envoyer de la lumière en allumant des bougies pour aider les forces de la lumière qu'il y ait de l'aide pour que les enquêteurs puissent aboutir, parce que là c'est caché, c'est vraiment très caché, et elle est extrêmement bien cachée. Voilà ce que je peux dire pour elle. En tout cas, je lui envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et j'embrasse évidemment sa maman. Et je lui souhaite évidemment le meilleur pour retrouver sa petite. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à allumer des bougies blanches. Maintenant, je vais contacter Lola pour savoir comment elle va, comment elle va dans ses plans de lumière. Voilà. Merci beaucoup aux guides, aux anges, aux archanges pour aider Lilou,
pour qu'elle soit retrouvée, qu'il y ait une suite favorable pour elle. Et merci maintenant de me mettre en contact avec Lola, l'esprit de Lola, la petite fille de 12 ans, qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Merci beaucoup. Allez, merci Lola. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien, petite Lola? Allez, merci à vous, merci au guide. Est-ce que tu vas bien? Elle est là. Elle est là, la petite Lola. Elle est dans l'amour, hein. Elle est dans la lumière. Elle va très bien. Elle est dans l'amour. Elle me dit qu'elle a retrouvé un petit enfant qui était parti, qui était monté dans la lumière. Elle a retrouvé aussi les membres de sa famille qui sont partis. Elle dit qu'elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Ça a été rapide, hein. Ça a été très rapide, elle n'a rien compris, hein. Elle dit que cette personne qui lui a fait du mal avait des yeux comme si elle n'avait pas d'âme. Elle me dit cette personne, elle avait des yeux, elle n'avait pas d'âme. Comme si elle était dépourvue d'âme, comme si c'était pas un être humain, elle me dit. Voilà, j'ai des frissons partout. J'ai des frissons partout. Je suis parcourue de frissons. Donc merci Lola. Est-ce que tu veux qu'on te fasse une prière? Est-ce que tu as besoin encore de lumière? Est-ce que tu as encore besoin de prière? Elle me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui prient pour elle. Elle est désolée pour sa famille. Elle me donne envie de pleurer. Elle est désolée pour sa famille. Elle va beaucoup les voir. Mais ils ne se rendent pas compte qu'elle est là, malheureusement. Alors elle me dit, je suis toujours vivante. Je suis dans le ciel. Elle dit qu'elle a vu une lumière, qu'on est venu la chercher tout de suite, qu'elle a tout de suite été accompagnée par un grand monsieur, elle me dit, un monsieur qu'elle a vu plusieurs fois dans l'église, elle me dit, le monsieur avec la barbe. Voilà. Elle me dit que les anges existent, qu'il faut toujours être bon, le cœur pur. Ouais, une petite fille adorable, hein, Lola. Merci Lola. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Elle dit qu'elle me remercie et qu'elle vous remercie aussi. Elle dit qu'il y a des gens qui ont beaucoup prié pour elle et qui l'ont aidée à passer dans la lumière. Elle pense aussi à Lilou, à Vanessa. Elle me parle de Vanessa, elle me parle de Vanessa. Elle me dit que toutes ces petites filles perdues, elle voudrait les aider. Elle me dit qu'elle faisait beaucoup de sport et qu'elle continue à avoir son équipe jouer, elle me dit. Mais ça a fait beaucoup de tristesse dans son collège. Elle me dit que beaucoup d'amis à elle ont pleuré, sa famille, son frère, enfin ses frères. Je sais pas, il y a quelque chose avec l'histoire de l'école. Elle me dit que ça perturbait un peu l'équilibre de l'école. Voilà, donc elle ne manque de rien. Elle dit continuez à allumer des bougies si vous avez besoin, si vous avez envie. Elle me dit mais moi je suis déjà dans la lumière et je suis déjà dans l'amour. Elle me dit voilà, donc elle est bien. Elle est entourée d'amour. Par contre, elle me parle de quelque chose. Elle me parle de sa famille. Elle me dit que ils sont plus à l'endroit où elle est partie, elle. Hein, ils sont plus à l'endroit où elle est décédée. Elle me dit qu'ils sont partis. Hein. Voilà. Elle est bien, hein. Elle est bien. Elle n'est pas dans la rancune, elle n'est pas dans la colère, hein. Pas du tout. Merci Lola pour ce message. Merci Lola pour ce message. Merci. On t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein d'énergie positive. Merci pour ce petit message pour nous.
Ça nous fait vraiment du bien de t'entendre. Merci Lola. Voilà les amis, en tout cas, ravie de vous avoir fait cette vidéo. J'espère honnêtement que, avec toute ma sincérité, tout ce que je peux avoir de meilleur, que cette petite fille soit retrouvée. Merci pour Lola, parce que vraiment, ça m'avait beaucoup ému cette affaire. Et savoir qu'elle est bien, voilà, ça me fait du bien. J'espère que ça vous fait du bien aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Donc, je ferai d'autres vidéos, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à partager autour de vous. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt.